Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Arsemic, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi comme toujours, ça va super. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire une nouvelle arme. La dernière fois, on a fait l'arme de Genji dans Overwatch qui est juste ici. Et donc maintenant, on va repartir sur une arme d'un animé. Je vais essayer d'interchanger à chaque fois comme ça. De faire un coup jeu vidéo, un coup manga, un coup série, ainsi de suite. Et donc là, on part dans l'animé Bleach et on va faire, je suis beaucoup sur Bleach car pour moi c'est la grosse base au niveau des katanas, mais je prends note de toutes vos demandes, je les note dans un coin et j'attends d'avoir plusieurs fois la même proposition d'armes pour me lancer à la faire. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui viennent demander, je précise. Et donc on se retrouve pour faire Sodeno Shirayuki. Donc voilà, donc vous avez vu à quoi il ressemblait. Donc il est considéré comme le katana le plus beau de glace. Enfin voilà, c'est ce qu'elle dit elle. Et donc vous avez remarqué que le katana est tout blanc et possède un long ruban tout le long. Donc la lame elle est de couleur métal bien sûr, mais c'est tout blanc. Le katana est tout blanc. Donc pour faire ce katana, eh ben c'est simple, on va partir de la base d'un katana tout simple. Je ne vais pas vous remontrer encore comment on fabrique, je vous redirige vers la vidéo de Zoro, le katana numéro 1, la partie 1 je veux dire plutôt, et donc du coup on se lance. Donc alors du coup, étant donné que le katana a une base simple, on va en venir directement au Tsuba. Donc alors le Tsuba pareil, donc c'est le même principe que tous ceux qu'on a fait là, hein. Des feuilles de 300 grammes et du balsa. Donc là vous collez 3 feuilles de 300 grammes, vous les collez avec de la colle à base d'eau pour les enfants, vous les collez les 3, vous les aplatissez avec ce que vous avez, il faut que ce soit assez lourd. Moi je prends des BD, mais si vous avez je sais pas un dictionnaire ou des trucs comme ça, vous les posez dessus. Et il faut faire cette pièce sur deux fois aussi une épaisseur de balsa de 2 mm. Alors là faites très attention, c'est fragile comme tout, allez-y vraiment minutieusement. Donc en balsa ça ressemble à ça. Et en papier, ben, du coup, c'est comme ça. Donc du coup, vous devez vous retrouver avec une comme ça et deux comme ça. Vous prenez la balsa, une papier et vous remettez une balsa de l'autre côté. Ensuite, vous laissez sécher. Et puis, au niveau du Tsuba, après, c'est fini. Vous poncez pour arrondir un peu, que ce soit nickel. Et puis voilà. En ce qui concerne le manche, donc on part sur une base de manche simple. Donc au début, c'est-à-dire vous prenez du balsa de 4 ou 5 mm, vous faites 24 cm de longueur parce que c'est la taille du manche, vous faites deux bandes de 3 cm, vous la mettez de chaque côté, et ensuite vous faites deux bandes de 1 cm 5 et vous venez une coller une au-dessus et une en dessous. Donc ça va vous faire une hauteur entre 4 et 3,8 cm de haut. Et ensuite il va falloir que vous fassiez donc alors soit 3,8 soit 4 cm, une petite bande de 12 cm de long, donc la moitié, et que vous découpez au niveau du centre, comme ça. Donc de toute façon il y a le plan dans la description, hein. Et cette pièce là, elle viendra se mettre par dessus, comme ça, et on viendra recombler aussi le dessus. Donc alors une fois que vous avez tout poncé, tout assemblé, tout ça, il restera juste une dernière petite pièce à venir mettre au bout du manche sur du balsa de 1 cm 5. C'est des grosses planches comme ça, voilà, elles font 1 cm 5 d'épaisseur. Donc vous en coupez un petit bout en long là et vous venez le coller comme ça au bout du manche. Et ensuite du coup ce bout là, il faudra venir le poncer pour le dissimuler, pour que l'on ait l'impression que ça va se partie intégrale. Donc je vous montre, au niveau du manche ça ressemble à ça. Et là la partie que j'ai poncée, vous voyez. Donc voilà, donc du coup on colle le Tsuba, on vient combler en bas avec du balsa de 1 mm et on vient poncer. Et puis voilà, du coup il ne nous reste plus qu'à le peindre. Je vous conseille de le peindre avant de mettre le ruban. Donc pour la lame, du gris métal, et pour absolument tout le reste, du blanc. Et on fait un lassage uniquement sur cette zone là.
et vous essayez de faire un petit trou comme ça au bout de l'arme pour venir insérer le ruban, et puis voilà. Donc le ruban, il faut au moins qu'il fasse la taille de la lame, donc au moins 1 mètre. Si vous voulez faire un peu plus et vous êtes un peu des foudingues, vous prenez plus, mais au moins 1 mètre de ruban blanc brillant, pas plus épais que ça je dirais, pas plus épais de 2 cm. Il est maintenant temps pour moi du coup de vous montrer les images de l'arme. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Elle était un petit peu laborieuse au niveau du début où j'ai un sweat noir, une casquette, les cheveux complètement jaunes, et là où j'ai de là et les cheveux mieux. Encore désolé pour ça d'ailleurs. Donc du coup, si cette vidéo vous a plu, comme toujours, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à commenter et à mettre un petit pouce bleu pour m'aider à avancer. Ça me fait extrêmement plaisir et petit à petit, on se rapproche des 500 abonnés. Donc c'est vraiment quelque chose qui me fait extrêmement plaisir, je suis vraiment content, je vous remercie. Et donc du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!